À mes 12 ans, j'ai cru que j'allais mourir. Pas parce qu'il n'y avait pas de médecin, pas parce qu'il n'y avait pas d'hôpitaux, mais tout simplement parce que nous n'arrivions pas à trouver un établissement de santé capable de me prendre en charge suffisamment rapidement. Cette journée m'a tellement marqué. Et aujourd'hui, à mes 19 ans, je construis une start-up tech avec une mission simple: révolutionner l'accès aux soins en Afrique. Bonjour à tous, moi c'est Hervé Daniel Sobjo. Si c'est que vous découvrez cette chaîne, je documente aussi publiquement la construction d'Air Pharma, qui est un SaaS Health Tech que je développe depuis plusieurs mois. Donc, dans la dernière vidéo, je vous ai présenté ma vision. Aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer pourquoi est-ce qu'Air Pharma existe, comment est-ce que cette idée est-elle née, et pourquoi est-ce que j'ai choisi de développer un SaaS différent de ce qui existe déjà sur le marché. Tout a commencé alors que je n'avais que 12 ans. Durant la période des examens d'entrée en sixième et du CEPE, pour ceux qui connaîtront, j'étais tombé gravement malade. Et ce jour proprement dit durant lequel je suis tombé gravement malade, ma mère et moi sommes sortis aux environs de 7 heures de la maison. Et après d'innombrables recherches, parce que nous n'arrivions pas à trouver d'établissement de santé qui avait encore des lits disponible pour m'accueillir. C'est aux alentours de 14 heures, 15 heures que nous avons pu trouver un hôpital qui a pu m'accueillir. Donc, après pratiquement 7 heures de recherche. Et donc, ce manque d'informations m'a réellement coûté vu que après cette maladie, j'ai perdu 6 kilos. Je me suis retrouvé avec des parties du corps comme les yeux, les joues, les lèvres qui étaient vraiment enflées. J'étais qu'un enfant, je savais même pas de quoi je souffrais. Donc, j'ai juste gardé la mauvaise impression. En repensant à cette journée, une question ne m'a jamais quitté l'esprit. Et si c'est que nous avions trouvé le bon établissement dès le départ, et si c'est que nous avions su que dans X ou Y établissement, il y avait des places disponibles, je pense que je me serais mieux en sorti de cette situation. Et après ça, une deuxième question m'a traversé l'esprit. La question selon laquelle, si c'est que moi j'ai vécu cette situation, qu'en est-il des dizaines de millions de Camerounais qui vivent? Qu'en est-il des centaines de millions d'Africains qui vivent chaque jour? Directement après ça, je me suis donné une mission: simplifier l'accès aux soins en Afrique. Mais vous savez, avoir une mission ne suffit pas pour développer une entreprise. Il fallait encore avoir la solution et qui puisait la bonne solution. Et au départ, mon idée était simplement de développer une plateforme de prise de rendez-vous en ligne. Mais après avoir mieux analysé le marché et après avoir regardé ce que font les concurrents, je me suis rendu compte que cette idée n'avait absolument aucun sens. Pourquoi? Eh bien, simplement parce que ce marché était déjà beaucoup trop concurrentiel. Il existe déjà aujourd'hui des entreprises qui sont nichées dans ces différents segments et qui sont non seulement mieux financées, qui ont déjà eu à lever des dizaines de milliers d'euros, voire des centaines de milliers d'euros pour certaines, et qui ont une base de plus de quelques dizaines de personnes qui travaillent en interne, plusieurs centaines de personnes qui travaillent en interne. Et donc, si c'est que je me lançais frontalement dans leur niche, je perdais même avant de commencer la guerre. Par exemple, il y a Calendly qui fait la réservation, il y a Booking, il y a Waspito au Cameroun qui fait la téléconsultation. Et donc, au lieu de me lancer tête baissée, je me suis posé une question. Qu'est-ce qui manque à ces différentes entreprises? Qu'est-ce qu'elles n'ont pas? Et surtout, la question la plus importante, quelle est la réelle source du problème? Et donc, après avoir mieux analysé, je me suis rendu compte que le problème ne venait pas principalement du patient, le problème ne venait pas principalement du médecin, le problème ne venait pas principalement de la secrétaire ou de notre acteur présent dans la roue, mais le problème venait de tout le système entier. Parce qu'aujourd'hui, tous les acteurs travaillent avec des données personnelles qui sont différentes des données dont dispose l'ensemble du système. Et uniquement après avoir effectué cette analyse, je me suis rendu compte que je ne devais plus chercher à développer le meilleur système de gestion, mais je devais chercher à développer l'écosystème intégré
dans lequel tous les acteurs de santé pourraient échanger les données de façon fluide, sans contrainte, sans frustration et en garantissant une intégrité maximale des données. Donc, c'est exactement cette idéologie qui est donc créée Air Pharma, un système où l'ensemble des acteurs de santé peuvent être interconnectés. Et aujourd'hui, notre MVP s'adresse principalement aux médecins, notamment avec la gestion de leurs agendas, la gestion de leur disponibilité, la gestion de leurs patients, aussi aux secrétaires de clinique, l'administration des cliniques, notamment le personnel et tout ce qui va avec, à l'administration des pharmacies, la facturation dans les pharmacies, la gestion des stocks, la gestion des prévisions, les analytics aussi que je dois réellement mentionner qui vous permettent d'avoir une vue d'ensemble global et plein d'autres fonctionnalités comme la numérisation des ordonnances, la numérisation des données de consultation, la numérisation même des dossiers patients. Je sais que certains se diront qu'à ce stade, c'est plus un MVP. Juste, j'aimerais casser un mythe qui est celui que vous avez reçu sur les MVP. Parce que un MVP n'est déterminé qu'en fonction d'un modèle précis et d'un produit précis. Si demain je veux développer une IA médicale, par exemple, il faudrait premièrement que je consacre plusieurs semestres à la recherche et développement. Il faudrait que je consacre énormément de temps à la sécurité pour garantir que les données médicales des utilisateurs seront conservées en sécurité. Et donc, en soi, ça fait tellement de travail que pour un SaaS simple, on ne pourrait plus parler de MVP. Donc, je vais juste entrer dans cette parenthèse pour dire que le terme MVP est nuancé en fonction du produit. Et donc, en faisant le parallèle avec Air Pharma, j'aimerais juste dire que Air Pharma avait besoin de toutes ces fonctionnalités parce que, en exemple, les agendas n'ont de sens que s'il y a des médecins qui vont les utiliser. Les disponibilités n'ont de sens que s'il y a des patients qui sont désireux de prendre des consultations. Les consultations ont plus de valeur uniquement lorsqu'après elles, il y aura des ordonnances générées. Les ordonnances ont plus de valeur lorsqu'elles peuvent être transmises à des pharmacies pour pouvoir délivrer facilement les médicaments. Et donc, le système n'est pas pensé pour que ce soit une seule fonctionnalité qui crée de la valeur, mais que ce soit l'interconnexion de cet ensemble de fonctionnalités qui créent la valeur. Et comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est sur cette logique donc repose notre SaaS Air Pharma. Donc je pense que c'est principalement dans cette interconnexion que réside la principale différenciation de notre SaaS Air Pharma. Et aussi, un point très important, c'est que aujourd'hui sur les réseaux, on a cette tendance des jeunes de 18 ans, 19, 20 ans qui lancent des SaaS et qui donnent l'impression d'avoir réussi, qui partagent les grosses voitures, les Lambo et tout. Mais ce n'est pas cette image que j'ai envie de donner. J'ai envie de construire une entreprise qui sera là dans 10, 20, 30 ans, qui ne dépend pas d'une mode, qui peut survivre à certaines intempéries, qui peut survivre à certains aléas politiques, à certains aléas même climatiques, et pas une entreprise qui dépend uniquement d'une tendance, d'autres facteurs vraiment très banals. Construire ce genre d'entreprise, ça passe premièrement par des nuits blanches, ça passe par une analyse profonde du marché, pas en construisant un SaaS en une semaine, ça passe par la réitération, ça passe par un nombre incalculable de prospects, ça passe par un nombre incalculable d'heures de travail, comme je l'ai dit. Et il y a beaucoup de travail à l'intérieur. Il y a la remise en question qu'il faut aussi intégrer. Il faut aussi savoir par-dessus tout pivoter la vision. C'est-à-dire que on a passé peut-être 3-4 mois à travailler sur une fonctionnalité et arriver sur le marché, les clients ou bien les potentiels utilisateurs sont sceptiques par rapport à la fonctionnalité. Il faut comprendre qu'on s'est trompé et ça va pivoter, pas foncer tête baissée dans une solution qui ne marche pas. Je pense que c'est le point le plus important, savoir pivoter. C'est justement pour cette raison que j'ai décidé de documenter mon parcours. Parce qu'une entreprise qui réussit et qui est prospère, ce n'est pas forcément celle-là qui a une fonctionnalité, mais c'est celle-là qui a su itérer rapidement, qui a su trouver les différentes fonctionnalités que ces différents utilisateurs apprécient et qu'ils utilisent au quotidien et qui a su maximiser sur ces fonctionnalités pour devenir leader dans son segment.
Donc, comme je l'ai dit, je documenterai tout mon parcours, mes différents échecs comme mes succès. Et je documenterai comment est-ce que je ferais pour acquérir ma première base d'utilisateurs, ma première base de prestataires, ma première base de médecins, ma première base de clinique, ma première base de pharmacie. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Ce sera une vidéo qui sera très authentique ici et qui sera réalisée avec très peu de codes. Certains petits conseils que vous pouvez utiliser, vous montrer ou partager avec vous ma manière de penser derrière le développement de mon sens Pharma. Donc, si c'est que la vidéo vous a plu, je vous demanderai de lâcher un like en bas de la vidéo parce que ça m'aide vraiment, ça aide au référencement de la vidéo. Ça permettra que plusieurs autres personnes comme vous qui avez aimé la vidéo puissent pouvoir avoir accès à ce contenu. Et aussi, j'aimerais vous dire merci pour les commentaires parce que les commentaires de la dernière vidéo étaient vraiment très positifs. J'ai vraiment beaucoup aimé, ça m'a fait chaud au cœur. J'étais vraiment très très content et j'ai répondu à tous les commentaires, je pense. Et si c'est que vous avez quelconque question, quelconque point dont vous voulez que l'on parle, quelconque préoccupation, je vous invite à laisser votre message en commentaire parce que je lis vraiment tous les commentaires, je réponds à tous les commentaires. Et donc, je pense que nous sommes à la fin de la vidéo. Merci pour l'attention et je pense qu'on peut se dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, la famille.